Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui, gros chantier en perspective. On va s'occuper de clôturer l'ensemble de notre jardin, donc la partie qui se trouve directement autour de la maison. On a presque 250 mètres linéaires à faire, donc autant dire que ça va être un petit peu long. On s'était déjà occupé de placer la plupart des poteaux qui vont servir à maintenir la clôture. Il nous en manquait encore quelques-uns à placer, mais on attendait que le terrassement soit fait. Maintenant que c'est chose faite, on va vraiment pouvoir clôturer tout autour de la maison. Une fois qu'on aura posé la clôture tout autour du jardin, on va pouvoir enfin semer du gazon sur cette terre qui n'attend que ça parce qu'on en a marre d'avoir juste un tas de cailloux. On va vous montrer tout ça et on a la chance d'être accompagné par Gazon Sécheresse. On vous en parle un petit peu plus tard. On va commencer par ce petit tronçon. En fait, on ne pouvait pas s'occuper de cette partie-là parce que vous vous souvenez, il y avait des gros tas de terre ici. Gros tas de terre qui sont maintenant dans le jardin. Et celui-ci, c'est plus un gros tas de cailloux. Vous vous souvenez peut-être, il y avait une mini ruine devant la maison qui a été abattue. Et du coup, ces cailloux-là vont servir pour notre fameux mur en pierre sèche. Mais du coup, là, l'objectif du jour, c'est de terminer la clôture. Donc on va pouvoir finir de planter là, les 5 poteaux. Pour rappel, c'est du châtaignier, donc c'est un arbre qui est très résistant à l'humidité. Et de toute façon, cette clôture ne restera pas visible ad vitam aeternam. Je m'explique, l'objectif c'est de l'enrober en fait dans une double haie. Donc une fois qu'on aura mis la clôture, il y aura des charmilles qu'on va planter de chaque côté. Donc il y aura 2 haies en fait pour vraiment prendre la clôture en sandwich. Et en plus de ça, on va rajouter une haie, celle-là qui est beaucoup plus diversifiée, pour accueillir plein de biodiversité, des papillons, des abeilles, des oiseaux pour qu'ils viennent manger les fruits, etc. Donc voilà, on va planter beaucoup d'arbustes à cet endroit-là. Ça devrait vraiment être nickel. Et en fait, l'objectif principal de la clôture, c'est surtout de retenir cet animal à l'intérieur du jardin, pas qu'il s'enfuit. Et puis pour éviter aussi qu'il y ait trop de bêtes sauvages qui viennent manger nos arbres, ce qui est déjà arrivé plusieurs fois. Donc voilà, on avance tout de suite. Petit renfort pour renforcer, parce que quand on va venir mettre les tendeurs, il y a quand même une certaine force et c'est pas mal d'avoir régulièrement quand même des poteaux qui sont renforcés sur les côtés pour maintenir justement la tension qu'il pourrait y avoir. Donc après on va venir visser ça avec des vis exprès pour l'extérieur et on va continuer de l'autre côté pour finir de mettre les différents poteaux. Et une fois qu'on aura mis tous les poteaux, on va enfin pouvoir passer au grillage, mais comme on loue la tarière, on a envie de faire tous les trous dans la journée. On a un petit peu de renfort avec mon papa qui est venu nous aider une fois de plus. Un jeune retraité qui s'ennuie. Bon. Bon, on a bien laissé un emplacement pour pouvoir mettre un portail pour véhicule ici parce qu'on voudrait pouvoir accéder soit avec la voiture, soit avec le tracteur si on a besoin dans cette partie du jardin. Donc là pour l'instant on a juste mis des poteaux en bois, mais un jour on viendra mettre des poteaux en béton juste à côté
de chaque côté et on aura un vrai portail ici pour pouvoir fermer complètement le terrain. Là après ça repart ici et ça longe la mare. Et en fait, pour vous situer un petit peu, on a une deuxième entrée de notre terrain ici où on a un chemin d'accès, alors qui n'est pas toujours très accessible, surtout en hiver, parce qu'il y a à moitié une rivière qui coule dedans. Mais c'est quand même bien pratique d'avoir ce deuxième passage si l'entrée du terrain est bloquée pour une raison ou pour une autre. Voilà, donc là on va se rapprocher de la maison et on va finir la partie de la clôture qui nous manquait. Bien voilà ce que ça donne, on a donc planté tous nos piquets tout autour de notre jardin, c'est officiel. Et on va avoir quelques zones avec de la ganivelle en plus de la clôture, enfin à la place de la clôture plutôt. Les zones en fait qu'on voudrait conserver visuellement, c'est-à-dire ici devant cette jolie mare en devenir. Et puis on a prévu une petite porte d'accès puisque un jour on s'interdit pas de faire un petit ponton pour admirer tout ce qui se passe en biodiversité dans la mare. Je pense que ça va être très très sympa. Et on va mettre également aussi un petit peu de ganivelle au niveau de l'entrée de la maison, l'entrée piétonne, là où on a prévu aussi un petit portail. Donc franchement ça rend déjà super bien, ça rétrécit le jardin, ça fait un peu tout drôle. Donc là Maxine et mon père sont partis au magasin de bricolage pour aller chercher encore quelques piquets pour pouvoir nous permettre de faire les renforts parce qu'on a prévu un peu juste. Et voilà, on a une belle porte fonctionnelle. Bon, il faut imaginer avec une clôture en ganivelle, mais ça viendra demain. Ça s'ouvre comme ça. Hop. Bon, là, pour l'instant, il n'y a rien, mais après, il y aura un petit ponton pour qu'on puisse marcher sur la barre. Et on peut refermer. Comme ça, Cusco, à terme, il ne pourra plus venir dans la mare sans qu'on lui donne l'autorisation. Et il arrêtera de salir toute la maison. Voilà, il n'y a plus qu'à faire ça pour la porte d'entrée maintenant. Le portail d'entrée. Oui. Voilà, puis on a eu la bonne idée en plus de faire l'entrée devant le trou qui nous reste de la tranchée. Mais ce sera rebouché. Hein.
On est de retour pour une deuxième journée, toujours bien accompagné par mon papa. On va pouvoir donc installer tous les tendeurs et après il va suffire juste de dérouler la clôture et la ganivelle partout, même au niveau de ce petit portillon. En fait, on va placer la ganivelle dessus, on va la fixer dessus et ça devrait être du plus bel effet. Motivé? Oui. When we were young, running from all things at once, without thinking twice. And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. This road that I am on, I gotta stay here for some. Voilà, cette magnifique ganivelle est posée. On est déjà trop content du résultat. On cherchait quelque chose de champêtre, un petit peu rustique, et puis surtout il fallait coller avec ce qu'on avait déjà installé côté potager. Donc ça fait un beau petit rappel. Du coup, on a fait la partie ici un petit peu arrondie en ganivelle. Donc cette partie-là, on va planter des choses, mais pas forcément une haie très dense. Et puis par contre, pour là-bas, on va repartir en clôture. Et là, il y aura une haie complètement dense. Et sur la gauche, juste ici, on prévoit d'installer un petit carport pour pouvoir stationner notre voiture. Et on sera donc juste à côté de l'entrée de la maison. Ce sera bien pratique. Maintenant, on continue. On a encore quelques mètres de grillage à dérouler. And I still wonder where you are, and if you found a way out from the dark. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, I gotta stay here for some time. Bruises, they come and they go, and we have to try and keep up, 'cause this life's so much more. Ooh, and I still wonder where you are. Ooh, if you found a way out, come seek me out. Nous sommes de retour sur le chantier. Le papa de Maxime est rentré chez lui. Il nous a bien aidés, bien motivés. On en avait besoin. On a encore quelques dizaines de mètres de clôture à faire. Donc on va s'en occuper ce matin. Et on est passé à la pépinière. On a acheté quelques arbres, quelques plantes. On s'est fait plaisir. On va planter tout ça et on va vous montrer. Ça va être joli dans notre jardin. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Ooh, I wonder.
How come the trees gets undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes, until winter comes. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Oh, I wonder. Et voilà un nouvel arbre qui rejoint la collection. L'objectif c'est vraiment d'en planter des dizaines, peut-être des centaines sur ce terrain, peut-être des milliers à terme on espère, parce que on a vraiment cette envie d'avoir quelque chose de luxuriant autour de notre jardin. Donc ça va vraiment être très sympa, on a hâte de voir tout ça pousser. Donc comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, tout ce qui va être ganivelle, enfin tout ce qui va être devant les ganivelles, on va planter des choses pas trop imposant et pour qu'on puisse voir au travers la ganivelle parce que c'est quand même joli. Donc c'est pour ça qu'on a planté ici un petit arbre de judée arbustif, donc lui il va pousser à 2,50 m à peu près maximum. Là-bas au niveau du petit portillon qui amène à la mare, on a planté un oranger du Mexique et on a planté un rhododendron avec des fleurs XXL, ça devrait être très sympa. Et donc toute cette partie là on va probablement mettre une haie qui pour le coup là va être persistante et qui va nous couper. Bah là on a un petit chemin de randonnée qui passe un petit peu plus loin là-bas, donc comme ça on va être vraiment chez nous, ça va être bien. Et donc tout ce qui est clôture grillagée va disparaître à terme dans des haies. On ne les verra plus, mais au moins ça empêche les animaux de rentrer ou de sortir en fonction de ce qu'on choisit de faire. Donc là on est super content déjà de ce qu'on a fait, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose de sympa. Le jardin se transforme jour après jour, donc ça c'est cool. Et là maintenant, demain on va louer une petite motobineuse pour préparer la terre, pour semer le gazon. Ça va être top. On y est enfin, cette journée qu'on attendait depuis longtemps. On va s'occuper de semer le gazon, mais avant il va y avoir un petit peu de préparation à faire puisque la terre qui a été mise dans le jardin il y a déjà quelques jours maintenant par notre terrassier a besoin d'être travaillée un petit peu. C'est de la bonne terre végétale, mais il y a quand même à quelques endroits des grosses mottes qui sont restées, beaucoup de cailloux. On est sur une terre très caillouteuse par ici, donc il va falloir faire un petit peu de ménage entre guillemets avant de semer le gazon. Au départ on pensait juste faire ça avec un croc et un râteau, et en fait on a essayé et c'est super dur, donc on a loué une motobineuse pour justement casser les mottes. Ce sera beaucoup plus simple normalement. Une fois qu'on a passé tout ça, un bon coup de râteau pour tout nettoyer et on va pouvoir enfin passer au semage du gazon. I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get it. It's how we make a change. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out and see. Get in a car, drive someplace far. Yeah, we could go for a ride. The two of us, we don't have to stop. Baby, let's go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have your back if you'll have mine. You and I wanna leave everything behind. If you wanted to, promise you we will be alright. If it's you and I want you to myself. We can stay in hotels, just living off the edge. Only good times ahead. So let me put a smile upon your face. Maybe make your worries go away. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get
voyez, c'est pas une mince affaire, c'est un travail de forçat. Avec ma mère qui est venue nous prêter main forte, on avait l'impression d'être des chevaux de trait à tirer notre palette. Alors bon, je pense que ça vous semble logique, mais tirer la palette, ça nous permet de bien tasser et surtout de faire en sorte que le terrain soit le plus plan possible. Alors forcément, ça ne sera pas un terrain de golf, même si Maxime voudrait que ça soit le jardin le plus plat et le plus beau de la planète. La prochaine étape, ça sera semer la pelouse. Normalement, c'est la partie la plus simple qui nous attend. Il faudra ensuite qu'on l'arrose. On a un biostimulant aussi, mais on vous expliquera ça au moment où on va faire tout ça. On y est enfin, après un effort physique intense, on est complètement rincé, on va pouvoir s'occuper de semer ce fameux gazon qui nous vient donc de chez Gazon Sécheresse. C'est un site qui est spécialisé dans la vente de gazons qui sont, comme son nom l'indique, résistants à la sécheresse pour les particuliers comme pour les professionnels. Le gros avantage de ces gammes de gazons, c'est qu'elles sont donc très résistantes, vous l'avez compris, à la sécheresse. Vous allez me dire, mais en Normandie, on n'a pas forcément besoin, il pleut tout le temps. Malgré les derniers mois bien pourris qu'on a eu en termes de pluie, on n'est pas à l'abri d'avoir un été très sec. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé il y a 2 ans. On n'a quasiment eu aucune goutte de pluie pendant 3 mois. Ça peut se reproduire, ça aura même probablement tendance à se reproduire dans les années qui vont suivre avec le changement climatique. Du coup, si vous voulez garder un gazon vert le plus longtemps possible sans trop l'arroser, nous, je vous avoue, on n'est pas du tout adepte de l'arrosage des pelouses. On trouve que ça sert pas à grand chose. Il faut quand même conserver l'eau un maximum, mais on a quand même envie d'avoir un beau gazon toute l'année, et c'est pour ça qu'on est parti sur cette gamme. Tous les semis qui sont vendus sur le site de Gazon Sécheresse contiennent du gazon C4, donc c'est la gamme la plus résistante de gazon à la sécheresse justement, aux intempéries en tout genre, mais aussi au piétinement, au manque d'eau, etc., etc. Évidemment, en fonction d'où vous vous trouvez géographiquement, si vous êtes plutôt au nord ou plutôt au sud de la France ou dans d'autres pays, vous n'allez pas forcément prendre le même type de gazon. Nous, on serait très au sud de la France, on aurait un gazon qui est quasiment à 100% C4, voire à 100% C4. Ici, on va avoir une certaine partie du pourcentage des semis qui va être en gazon C4. Ça suffit largement pour pouvoir conserver une pelouse bien verte le plus longtemps possible dans l'année. C'est assez rare de trouver dans le commerce des gazons aussi qualitatifs, c'est pour ça qu'on s'est retourné vers ce site, parce que justement ils ont une composition en C4 qui est beaucoup plus élevée que ce qu'on va trouver habituellement, ou alors il faut être professionnel pour avoir ce genre de gamme. En plus de ça, le gazon il peut s'adapter soit aux zones très ensoleillées, soit aux zones d'ombre. Normalement il va s'épanouir un petit peu partout. Il devrait aussi résister à notre taupe géante Cusco qui a tendance à courir un petit peu partout, donc on verra dans le temps ce que ça fait. Si on voit des cercles, parce que c'est Cusco qui a couru toujours au même endroit, on vous le dira, mais on est plutôt confiant, normalement c'est un gazon résistant. En tout cas, merci beaucoup à Gazon Sécheresse de nous accompagner sur cette partie du projet. On a hâte de voir tout ça devenir vert, ça va être super. Si ça vous intéresse, vous trouvez aussi en description de la vidéo un petit code promo qui vous donne un pourcentage de réduction sur leur site, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Nous, on attaque donc tout de suite avec le semis, donc on va projeter les petites semences de gazon à la main. Une fois que ça c'est fait, un petit coup de râteau pour remettre un tout petit peu de terre dessus. Une fois que ça c'est fait, on va passer un petit peu d'engrais biologique pour essayer de donner un petit coup de boost au gazon. Et une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer un coup de rouleau pour aplatir le plus possible la terre, pour avoir quelque chose d'assez plan justement. Et ça devrait être bon, et on pourra rentrer chez nous, dormir un bon coup.
bien voilà le résultat après une nuit quasiment à avoir semé ce gazon. On a terminé très tard hier soir, donc on n'a pas pu tout filmer parce qu'on a fini d'ailleurs à la lampe torche. On n'y voyait plus grand chose, mais ça commence quand même à ressembler à quelque chose. On a essayé de faire quelque chose de plus plan possible, de plus droit possible. Alors pas facile sur un terrain qui est rempli de cailloux. On a essayé aussi de virer le maximum de cailloux, mais si on essaye de tous les enlever, je pense qu'on y est encore dans 50 ans. En tout cas, ce matin, ça commence à être pas mal. En plus, on a une fine pluie là, qui commence à tomber, donc c'est parfait pour arroser le gazon. Et ça va être comme ça toute la semaine, une alternance de pluie et de soleil avec des températures qui se maintiennent autour de 10-15 degrés. Donc c'est vraiment parfait pour que le gazon puisse sortir dans de bonnes conditions. Là, avant de finir tout ça, je vais juste passer un petit coup d'arrosage avec le biostimulant que je vous ai montré hier. Comme ça, on va donner un petit coup de peps justement à ces graines de gazon qui n'attendent que de pousser. Et puis ça devrait être sympa et après on va laisser la nature faire son œuvre. Cette fois, c'est bon, le terrain est prêt à recevoir sa belle pelouse. Donc on va laisser ça quelques semaines et puis c'est le bon moment pour nous de prendre une petite pause du chantier parce que là, je vous avoue que on est un petit peu au bout du rouleau, à la fois physiquement et moralement. Donc on a besoin d'une pause. Alors ne vous étonnez pas s'il n'y a pas de vidéo pendant quelques temps, c'est tout à fait normal. On reviendra encore plus en forme très bientôt. En tout cas, si vous aussi vous avez envie de semer votre gazon, eh bien vous retrouvez le lien dans la description avec tous les produits qu'on a utilisés de chez Gazon Sécheresse avec un petit code promo. C'est le moment de le faire. Là, on arrive dans des températures un petit peu plus acceptables, donc franchement, vous pouvez y aller pour semer votre pelouse. Planter une pelouse, c'est plus compliqué. C'est vrai que nous, on voulait au départ le faire à l'automne parce que c'est la saison vraiment idéale pour semer sa pelouse parce que les températures commencent à baisser tout doucement, mais surtout ça permet à la pelouse de bien s'enraciner avant les chaleurs de l'été. Là, on l'a fait au tout début, plutôt à la fin de l'hiver, en attendant le printemps, mais là, on pouvait pas ne pas le faire maintenant parce que sinon, on aurait vécu dans un champ de boue tout l'été et ça, c'était pas possible. On a trop hâte de profiter de notre jardin et le printemps arrive et on le sent, ça fait du bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, comme d'habitude. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit j'aime, le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très bientôt avec la suite de nos aventures. Salut!